À la une de Smart Tech, un sujet pas forcément très gai. On va parler licenciement, chute record des levées de fonds. Comment la French Tech s'apprête à passer l'été? Comment s'en sort-elle face à la crise? Avec moi en plateau, Philippe Rodriguez, dirigeant d'Avolta, et Pierre-Alexis de Vauplan, partenaire chez Ring Capital. Vous êtes des experts sur ce sujet. On compte sur vous pour nous éclairer sur la santé de notre French Tech. Ce sera notre Tech Talk dans quelques minutes. D'abord, je vous propose cette interview avec Kevin Polizzi qui est connecté avec nous depuis Marseille. Bonjour Kevin. Vous êtes l'ex-patron de Jaguar Network, opérateur cloud et télécom B2B que vous avez revendu au groupe Iliad et qui est devenu Free Pro. Et aujourd'hui, vous êtes le président d'Unitel Group qui, depuis le 1er juillet 2022, est actionnaire à 100% de The Camp. Alors, on va rappeler que c'est un campus gigantesque, 12 000 m² déployés sur 7 hectares à Aix-en-Provence, entièrement dédié à l'innovation. Alors, Kevin, vous avez annoncé une accélération dans la création de nouveaux Fab Labs, c'est-à-dire vraiment des espaces de création qui sont dédiés aux entreprises pour qu'elles viennent tester, prototyper des innovations. Et vous avez déclaré que c'était une manière de libérer les usages. Précisément, vous dites, c'est l'inverse de ce que nous observons depuis 20 ans où l'offre contraint fréquemment les besoins réels des utilisateurs. Pourquoi dites-vous cela, Kevin ? Merci de m'accueillir en plateau depuis Marseille. On a la chance de disposer d'un campus d'innovation et depuis 20 ans, on construit des offres technologiques dans un métier et dans un marché qui se structure. Aujourd'hui, avec le Fab Lab de The Camp, on inverse la donne puisque ce sont les usages, ce sont des utilisateurs. Ce ne sont pas forcément des experts du digital, bien au contraire, qui nous rejoignent pour exprimer leurs besoins, exprimer leur cas d'usage, éventuellement des enjeux stratégiques ou des enjeux de coopération. Et dans ce Fab Lab, dans lequel on a recruté plus de 150 objets connectés, 150 fournisseurs de technologies, on vient finalement assembler, comprendre, faire des offres sur mesure à partir de composants qui sont des composants industriels. Et contrairement à ce qu'on a vécu dans le monde du B2B depuis 20 ans, où effectivement on construit un produit et on le met à disposition du marché, et le marché quelque part doit s'adapter à ce produit, c'est ce qu'on voit dans le monde du cloud, c'est ce qu'on voit dans le monde des télécoms. Aujourd'hui, l'idée c'est d'utiliser le digital, la technologie, pour construire des offres qui sont vraiment des offres adaptées au métier. Donc remettre la technologie au service des métiers, c'est ça l'objectif. On est pleinement là-dedans, être capable d'écouter l'humain, d'écouter des utilisateurs. Tout le monde n'est pas expert informatique, n'est pas expert IT ou cybersécurité. On a eu tendance peut-être à l'oublier par le passé. Aujourd'hui, on parle à des directeurs d'opération, on parle à des responsables industriels, on parle à tout un secteur qui est en train de se digitaliser autour de la Smart City, autour de l'industrie. Vous en parlez souvent dans votre émission. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un coffre à jouer relativement grand, dans lequel chacun vient piocher, vient puiser le nécessaire pour observer sa transformation et être acteur de son destin. Alors, c'est le défi de la grande transformation numérique dans tous les secteurs, avec quand même cette question qui reste au centre. Comment on rend ces technologies aussi compétitives? Qu'est-ce que vous pouvez proposer de spécifique aux organisations qui viennent vous voir sur The Camp et qui disent voilà, nous on a des idées, on a des besoins, on a des idées, on cherche la bonne technologie, mais il faudrait pouvoir l'exécuter de manière aussi peu onéreuse que possible. Il faudrait que cette technologie soit compétitive sur le marché. Ça, c'est un gros sujet aujourd'hui en France. C'est l'enjeu numéro un. On parle beaucoup de souveraineté, mais encore une fois, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Chez The Camp, on a vraiment refondu totalement l'offre. On reçoit quasiment 30 000 cadres par an en séminaire. On a construit le 1er mars un programme de formation aux transformations qui est capable de convertir finalement une expression de besoin balbutiante en compréhension de ce qu'apportent les technologies dans un secteur métier, que ce soit l'industrie, que ce soit la santé, peu importe. Et puis avec l'inauguration de ces Fab Labs début mai, c'est vraiment être capable de passer à l'étape de prendre en main les technologies, de comprendre ce qu'elles peuvent apporter de bien, quels sont peut-être les facteurs aussi limitants parfois, et puis remettre au cœur du débat ce qui a créé Internet il y a quelques dizaines d'années maintenant, c'est l'open source. On a la chance en France d'avoir énormément de solutions open source, d'avoir des intégrateurs, d'avoir des entreprises qui sont capables de les utiliser. Et plutôt que d'être enfermés systématiquement dans du cloud, dans du edge ou dans des technologies que peu comprennent,
on a la possibilité effectivement de revenir faire des infrastructures telles qu'on les fabriquait au début de l'Internet et telles qu'aujourd'hui, finalement, la digitalisation massive de l'industrie, c'est un petit peu un nouveau début. Et donc, on capitalise sur ces 20 ans d'expérience dans le monde du cloud et des télécoms, qui restent les fondamentaux pour moi de la transformation digitale. On a relancé Unitel Cloud il y a quelques semaines, justement parce qu'on a besoin de cloud à haute disponibilité. Et on utilise The Camp vraiment pour accompagner les transformations dans les organisations. Mais alors, quand on emploie le terme de Fab Lab, on n'est pas du tout dans la théorie, on est vraiment dans la pratique. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces ateliers, ces espaces de création pour avancer très concrètement ? Alors, ce qu'on dit toujours, on retient 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on pratique. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre in situ autour des objets connectés, autour de l'intelligence artificielle, autour du métaverse. On a trop vite enterré le métaverse avec beaucoup de communication B2C. On n'a pas expliqué à quoi servait vraiment la 5G, alors que 90% du protocole 5G, il est vraiment fait pour le B2B, il est fait pour le monde des entreprises. Et donc, au travers d'une couverture privée qu'on a déployée sur le campus de The Camp, au travers d'objets connectés, de terminaux, et de terminaux qui sont des terminaux aussi industriels, des pistolets pour flasher des codes barres, des imprimantes 3D, des imprimantes métalliques. On vient vraiment montrer et démontrer à quoi sert la technologie et la mettre in situ pour garantir finalement que chaque entreprise puisse s'en saisir et qu'on n'accuse pas un retard un petit peu éberlué d'ici quelques années en se disant qu'on n'a pas fait le travail. Aujourd'hui, ce Fab Lab, il est vraiment fait pour être ouvert et on a de la chance d'avoir beaucoup de partenaires et peut-être d'ouvrir d'autres Fab Labs maintenant sur le territoire national. Alors, on parle d'un budget de plus d'1 million d'euros d'investissement justement pour mettre à disposition ces technologies, ces objets connectés. Qui finance ? Alors, on a de la chance, vous l'avez dit, d'avoir cédé Jaguar Network et FreePro à Iliad. Donc, on finance en propre aujourd'hui pour aller vite la construction de ce premier Fab Lab. C'est notre prototype. On va apprendre avec nos clients, on va apprendre avec nos partenaires. Et puis, l'objectif, ce sera dans d'autres régions, dans d'autres espaces, peut-être de trouver des alliances avec des fournisseurs de technologies ou avec des sites de séminaires qui ont envie d'avoir un petit peu plus de valeur ajoutée. Et on voit à quel point l'importance de faire manipuler les technologies, d'expérimenter, est un game changer pour les 5 à 10 ans qui est devant nous. Et les grands sujets que vous adressez dans The Camp, donc vous nous avez parlé de la transformation numérique, mais c'est assez vaste comme terme. Quid de la Smart City, par exemple, qui faisait vraiment partie du projet d'origine de The Camp ? On a eu cette chance de vraiment reprendre le projet d'origine pour le développer. La Smart City, les usages intelligents sont groupés autour de 3 piliers finalement. La transformation digitale, qui est celle qui nous anime et qu'on connaît maintenant depuis quelques années. La transformation environnementale, qui est notre combat de génération, qui est celui qui finalement est dans tous les sujets aujourd'hui. Et puis la transformation managériale, la capacité d'ouvrir les yeux ou d'ouvrir les organisations. On a beaucoup parlé d'entreprises libérées. On sait qu'en France, le management est un vrai sujet et que post-Covid, on se pose tous des grandes questions sur comment diriger des équipes, comment construire l'entreprise porteuse de sens. Et donc, on a vraiment souhaité, dans The Camp, reprendre la mission originelle et puis la décliner, que ce soit la Smart City, la Smart Industry ou la Smart Santé. Globalement, peu ou prou, 80%, c'est le même sujet de collecte d'informations, d'objets connectés, de processus, d'applications, de sécurité. Donc, on va d'abord construire un socle qui est un socle commun et puis après, entre guillemets, dériver en fonction des branches d'industrie. Mais je vous garantis que 80% de ce qu'on fait est quasiment commun à tous les métiers. Philippe Rodriguez, une question pour Kevin Polizzi ? Oui, Kevin, je me posais la question de la relation qu'il y avait avec les pouvoirs publics, parce qu'à l'origine du projet, il y avait cette forte connexion avec on va dire les collectivités territoriales, de façon à animer en fait ce territoire. On entend une ambition beaucoup plus nationale dans ce que vous dites, ce qui est superbe. Comment fonctionne en fait cette relation avec la métropole, par exemple, Aix-Marseille ou ce genre d'entité ?
Alors évidemment, tout le monde est autour de la table avec nous. Hein. On a un conseil régulier tous les trimestres qui permet de synchroniser les feuilles de route. Et il ne faut pas que The Camp devienne une espèce de principauté technologique. Ce n'est pas notre objectif. Donc on est vraiment sur une représentation locale. On a énormément ouvert The Camp aux entreprises du territoire, ce qui n'avait pas été fait par le passé où The Camp était vraiment grand compte, grand groupe. Là, on reçoit énormément d'entreprises, des startups, des PME, des ETI en transformation. On devrait disposer d'ici quelques semaines d'un agrément pour la formation des élus, parce que toute politique publique, toute politique territoriale doit être faite à partir des hommes et on a besoin de se réunir pour échanger avec une vocation, comme vous l'avez dit, nationale aussi, parce que il faut aller chercher le chiffre d'affaires pour The Camp qui n'avait jusqu'alors pas été rentable et qu'on est en train de mettre sur la voie de la profitabilité. Et puis quelques contacts aussi à l'international, puisque vous le savez, cette région d'Aix-Marseille est le 7e hub de télécom mondial. On y accueille bientôt une trentaine de câbles sous-marins internationaux qui connectent l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Et donc, on veut utiliser vraiment cette marque The Camp pour sortir des murs, sortir du campus et aller regarder ce qui se passe très prochainement dans le bassin euroméditerranéen. Merci beaucoup, Kevin Polizzi, d'avoir été avec nous en direct de Marseille pour nous parler des nouvelles ambitions de The Camp. Kevin Polizzi, donc, je rappelle que vous êtes à la tête d'Unitel Group. C'est l'heure de notre talk. On va parler de notre French Tech.